Voilà donc 40 ans que nous sommes installés, à quelques mois près bien sûr. L'année 1979 a été l'année de notre installation rue de la Providence. C'est le nom de la rue de la Providence d'ailleurs qui a donné son nom en 2008 à Téléprovidence. Donc qui a fêté en 2018 ses 10 ans. 1979, c'est aussi d'ailleurs la sortie de notre livre collectif L'Aquarius ou la Nouvelle Ère du Verseau, qui est un témoignage remarquable de la vie astrologique des années 70. Et donc cette bibliothèque que nous accueillons en 79 dans ces locaux de la rue de la Providence avait été créée en 72, un peu plus loin, toujours dans le 13e arrondissement d'ailleurs, rue des Gobelins, puis rue de Tolbiac. C'est une bibliothèque importante qui s'est considérablement enrichie de toutes sortes de documents liés aux recherches que j'ai menées pour mes doctorats successifs, et aussi parce que, au hasard de mes activités dans le milieu astrologique, dans les associations astrologiques, j'ai accumulé pas mal de documents, d'archives, de toutes sortes, de correspondances, de toutes sortes de registres, etc. Et puis, c'est également un lieu qui, pendant pas mal d'années, disons pendant une quinzaine d'années, a été un lieu d'enseignement d'astrologie, avec beaucoup de professeurs, toutes sortes d'enseignants qui sont venus ici. Et c'est également un lieu consacré à la musique, puisque nous faisons beaucoup d'enregistrements ici, sur ce piano que vous pouvez voir. Et c'est également d'ailleurs à ce propos le studio d'enregistrement de notre télévision, quand il s'agit notamment soit de certaines interviews que j'ai faites récemment, comme avec Serge Brémorel, comme avec Roger Eke ces derniers jours, ou de ces petites vidéos que je fais moi-même sur les sujets les plus divers. Donc, cette bibliothèque est également sur Internet, puisque c'est également une librairie. Une librairie qui est, dont le catalogue est disponible sur le Price Minister sous le nom de Vulcain JH. Vulcain, V-U-L-C-A-I-N, JH. Et donc, il y a des ouvrages qui, pas beaucoup d'ailleurs, mais enfin, il y en a certains qui sont vendus par correspondance. Donc, c'est à la fois une bibliothèque et une librairie. Nous avons un grand stock, notamment de revues astrologiques anciennes, que vous pouvez venir consulter ou photocopier. Et je pense qu'il va falloir un jour faire un nouveau volume que j'avais fait déjà sur la vie astrologique. J'en avais fait un chez Très Daniel, la vie astrologique il y a 100 ans, puis un autre, la vie astrologique des années 30-50. Là, il faudrait faire un troisième volume, bien qu'il soit complété déjà par les guides astrologiques que j'ai publiés. Un troisième volume sur la période des années 70-80 par exemple. Enfin, si quelqu'un voulait s'en occuper, ça serait pas mal. Il pourrait effectivement trouver des éléments dans nos locaux de la rue de la Providence. Donc tout le monde connaît cette adresse, c'est un peu la maison de l'astrologie quelque part, c'est une institution, et d'ailleurs aucune association aujourd'hui n'a une telle ancienneté, une telle présence bien définie localement, géographiquement, comme c'est notre cas. Le cas du mouvement astrologique unifié, universitaire, qui a été créé en 1975, et d'autres structures qui se sont succédées, comme la Société astrologique de France. Donc c'est un peu un lieu de mémoire important, marquant, dont nous fêtons donc en 79 le
40e anniversaire, ce qui n'est pas rien.